Nous avons fait beaucoup de progrès en ce qui a trait à notre compréhension de l'état du caisson. Nous avons mené des essais non destructifs du contour interne de la paroi du caisson, soit sur plus de 80 % de la circonférence. En tout, 20 % du caisson était inaccessible en raison de structures permanentes qui s'y trouvent. Nous avons alors mis au point des outils de deuxième génération qui seront utilisés pour effectuer une autre série d'inspections, encore une fois pour explorer le terrain inconnu. Au cours des derniers jours, ces inspections nous ont donné d'excellentes informations qui nous permettent de trouver les pièces manquantes à notre vue d'ensemble. Nous avons déterminé qu'il y a 9 endroits sur la paroi externe du caisson qui ont été érodés par des processus de corrosion et qui devront vraisemblablement être réparés. Cela fait donc 9 endroits qui nécessiteront vraisemblablement des réparations. Nous avons donc décidé des moyens que nous emploierons pour réparer le caisson et nous avons commencé la mise en œuvre d'un plan en 2 volets qui comprendra ce que nous appelons un soudage par couches successives sur la paroi interne du caisson. Dans le cadre de cette procédure de soudage par superposition, des cordons de soudage seront appliqués par succession de manière à épaissir le matériel composant la paroi interne du caisson. Le premier de ces 2 processus a pour objet d'épaissir la paroi interne du caisson aux endroits endommagés par la corrosion. Le processus utilisé sera un soudage par couches successives appliqué de manière très délicate avec certains outils qui permettront des applications de soudage à la verticale de manière à épaissir la paroi interne du caisson à ces 9 endroits. Nous utilisons aussi une application de soudage par couches successives à l'horizontale qui recouvra l'intérieur du caisson sur environ 220 degrés, soit plus de la moitié de la surface interne de celle-ci. C'est cette application qui nous convainc que nous pourrons satisfaire à toutes les exigences du Code ainsi qu'aux exigences en matière de qualité nécessaires à la remise en état du caisson. Bien sûr, notre objectif premier consiste à effectuer les réparations en toute sécurité et de manière à prolonger la durée de vie du caisson pour une longue période de temps afin que nous puissions réaliser tous nos objectifs et que nous continuions à exploiter le NRU et à produire des isotopes médicaux. Il est donc important de former du personnel afin qu'ils aient les compétences nécessaires pour utiliser convenablement l'équipement. Nous avons donc regardé vers l'avant et déterminé tous les dangers afin que nous puissions prévoir les résultats. Nous saurons donc exactement ce qui est produit et comment nous répondrons à toutes les exigences en matière d'assurance et de la qualité et à toutes les prescriptions du Code pour réaliser les réparations au caisson. Nous avons donc atteint un point dans le projet de remise en service où nous sommes prêts à fabriquer une maquette grandeur nature des outils qui sont nécessaires aux réparations du caisson. Nous voici dans le bâtiment du réacteur NRX et voici notre maquette grandeur nature de l'intérieur du caisson. Il s'agit d'un segment représentant le quart du caisson qui a été construit dans le but de faire l'essai des outils et de former les personnes qui devront utiliser ces outils pour une vaste gamme d'activités. Il s'agit donc d'un projet compliqué qui exige une synchronisation complexe des processus d'ingénierie et de conception, des processus d'élaboration d'outils, des activités de formation, des travaux d'experts en corrosion et des évaluations. Nous avons dû relever un défi de taille au cours des derniers mois afin de recueillir tous les renseignements dont nous avons besoin pour prendre ces décisions. Mais maintenant, nous en sommes au point où nous pouvons nous engager à terminer les réparations au premier trimestre de 2010. Nous avons maintenant des plans détaillés en place pour nous guider dans la mise en place de ces scénarios parallèles et nous donner la confiance que nous pouvons y arriver.